Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Amen. C'est merveilleux de voir cette île inondée par l'Évangile. Gloire à Dieu, hier soir au port. Et je sais que dans différents endroits de l'île, l'Évangile est annoncé. Et béni soit Dieu pour tous ceux qui l'entendent, cette bonne nouvelle. Merci Seigneur. Nous faisons confiance au Seigneur. Notre grand général marche devant nous. Amen. Et Jésus a dit, oui, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle est victorieuse. Jésus marche devant nous et nous croyons que le meilleur est devant nous. Amen. Merci Seigneur pour les choses d'hier. Quand je regarde, oui, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il nous a secourus. Mais moi, j'ai l'impression que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu tout ce que le Seigneur a prévu. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais Seigneur, je n'ai pas vu encore grand-chose. Même si tu as fait de belles choses. Seigneur, par rapport à tout ce que je vois dans ta parole, que celui qui croit en toi fera des œuvres encore plus grandes. Seigneur, augmente ma foi. Et c'est ma prière également ici aussi. Dieu veut faire bien plus. Et Dieu le fera avec des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Dieu le fera avec des hommes et des femmes qui se lèvent et qui sont imprégnés, qui sont remplis, qui sont embrasés par le feu de Dieu. Et je crois que Dieu est à l'œuvre. Alors que nous sommes à la fin des temps, et je crois que tout le monde s'accorde pour le dire, le Seigneur revient bientôt. Et je crois qu'avant l'enlèvement de l'Église, il va y avoir un temps extraordinaire. Sûr qu'il y aura des combats, sûr qu'il y aura des difficultés, sûr. Mais c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Et ce qu'il a promis, eh bien, il va l'accomplir. Gloire à Dieu. Et ceci à travers cet instrument extraordinaire qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et composée de pierres vivantes, remplies du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous avons faim et soif de lui. Gloire à Dieu. Je voudrais avancer dans notre étude et méditation. Et c'est vrai que j'essaye de faire un peu le condensé parce que ce que j'essaye de développer, en fait, ça me prendrait le double de temps. Donc, je fais, comment dirais-je, une espèce de synthèse et un petit peu de survolée sans vraiment entrer encore plus en profondeur. Mais je prie le Seigneur que cette méditation puisse changer notre marche avec le Seigneur et qu'on puisse marcher avec une pleine assurance, avec la tête haute, réalisant les merveilles que Dieu a accomplies pour nous et les choses extraordinaires dans lesquelles Dieu veut nous faire entrer. Amen. Nous avons parlé de la mort et de la résurrection. Et en fait, notre thème, c'est « Marcher par l'Esprit », Galates chapitre 5, verset 16. « Marchez marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous avons, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et suivant le même trajectoire que Jésus-Christ, et vous êtes d'accord que Jésus est né d'une manière miraculeuse, conçu par le Saint-Esprit, sa naissance est miraculeuse. De la même manière, nous sommes nés de Dieu. C'est un miracle. C'est le plus grand miracle qu'un être humain peut expérimenter. Naître de Dieu. Jésus meurt et ressuscite. Nous mourrons avec lui et nous ressuscitons. Amen. Et par cette résurrection, nous avons vu que nous sommes régénérés. Et si Dieu nous recrée, il ne nous recrée pas un petit peu amélioré, mais il y a une œuvre totale, une nouvelle
création. Oui, nous sommes de nouvelles créations et nous avons vu saintes, pures, parfaites. Et Dieu nous voit à travers l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus et il nous déclare saints. Non pas que nous sommes, entre guillemets, pourris, mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux et dit, bon ben, quand même, je déclare quand même ça. Mais concrètement, Dieu a fait échange. Et ce qui est du vieil homme, de la vieille nature, a été crucifié et désormais, nous sommes une nouvelle création. Et ça, c'est très important à comprendre parce que spirituellement, c'est un fait. Dans la pratique, nous sommes en devenir. Dans la pratique, nous sommes parfaits, mais... Non, pardon, spirituellement, nous sommes parfaits, mais dans la pratique, nous tendons vers la perfection. Amen. Merci Seigneur pour ce miracle extraordinaire de la nouvelle création que nous sommes. Mais comment se fait-il alors que quand même je lutte? Que je ne fais pas naturellement, si simplement, et je ne mène pas la vie extraordinaire tant promise et décrite dans la parole de Dieu? Pourquoi je ne le vis pas? À cause du problème de la chair. À cause du problème de la chair. Alors, qu'est-ce que la chair? Dans le grec, c'est le sars. Et ça a plusieurs significations. Il y a la chair dans le sens, le corps physique, les muscles, la viande. Mais il y a aussi la chair dans le sens de la nature pécheresse. Il faut voir le contexte souvent pour comprendre ce que veut dire cette chair. Mais d'une manière générale, cette puissance, cette nature pécheresse, ou encore on verra dans Romains 7, cette loi de péché, le péché, la nature pécheresse, eh bien, elle a été crucifiée au-dedans, dans ce qui fait notre essence, mais cette nature pécheresse, elle demeure dans le corps. Et nous vivons dans un corps. Tout le monde vit dans un corps? On n'est pas des fantômes? Ce qui fait que même si notre être intérieur, notre esprit a été régénéré, saint, nous vivons dans un corps déchu. Et vous savez que la chair et le sang, et là ça veut dire c'est le corps, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. C'est pourquoi l'homme ayant été déchu et touché par le péché, notre corps est en train de se détruire. Et quand l'homme meurt, il y a la séparation de l'être intérieur, de l'âme et de l'esprit, et du corps. Si le Seigneur revient avant qu'on meure et qu'il y a l'enlèvement de l'Église, est-ce que nous partirons avec notre corps? Et non. Il y a besoin, Romains 8 nous parle de la rédemption du corps, il y a besoin, en un clin d'œil, nous serons, la Bible dit, changés. Nous recevrons un corps céleste, comme les anges. Mais avec ce corps-là, nous ne pouvons pas aller dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans ce corps, il y a la chair, il y a cette puissance de péché, le péché qui demeure et qui fait sans cesse obstacle à notre avancée. Alors que nous marchons et que nous voulons avancer dans notre homme intérieur, oui, nous aspirons aux choses célestes, nous aspirons vivre les choses extraordinaires, nous voulons vivre la puissance de Dieu, nous voulons vivre la vie de Dieu, mais il y a quelque chose qui fait obstacle, la chair. Ceci est illustré tout au long de l'histoire du peuple d'Israël dans la Bible.
lorsque le peuple de Dieu sort de l'Égypte, de l'esclavage, et avec cet espoir d'aller vers la terre promise, le Canaan, il y a un peuple ennemi qui fait surface. Vous vous souvenez? Le premier peuple ennemi, c'est Amalek. Là où Moïse a dû prier, intercéder. Hein, tout le monde connaît cette histoire, je passe rapidement. Mais Amalek, en fait, c'est le descendant des Émonites, descendant de Ésaü. Ésaü, frère de Jacob, qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il est le symbole, donc, qui méprise les choses de Dieu, qui n'est pas dans les choses de Dieu. Il est le symbole de la chair. Et tout au long de la vie d'Israël, tout au long de la vie du peuple de Dieu, Amalek sera un ennemi juré. En tout temps, Amalek a une haine contre le peuple d'Israël et vient faire la guerre. Et la dernière apparition de Amalek, par exemple Saül, je passe sur le détail, je ne vais pas m'étendre, parce que sinon je vais être trop long, mais jusque dans la déportation, vous vous souvenez du complot qu'il y a eu contre le génocide qu'il a failli y avoir. Et c'était avec Agag, qui est un descendant d'Amalek. Juste, c'est un ennemi juré. Et j'aimerais vous dire que nous, c'est une illustration, c'est un parallèle. En tant qu'enfant de Dieu, notre ennemi, c'est quoi? C'est la chair. La chair, elle est tout le temps là. Je veux aller prier. La chair dit, non, c'est pas la peine. Je veux aller servir. Non, tu es fatigué, tu en as assez fait. Ou ainsi de suite. Tu veux toutes sortes de pensées. Et c'est ça qui se passe. L'apôtre Paul décrit la vie dans la chair. Alors oui, intérieurement, nous sommes désormais unis à l'esprit. Intérieurement, nous sommes dans l'esprit. Ça, c'est un fait spirituel. Mais selon ce qu'on ressent et nos impressions, ce n'est pas ça du tout. Et l'apôtre Paul décrit justement la vie dans la chair. On n'aurait pas le temps de tout lire, mais méditez. Romains chapitre 7. Et nous connaissons ce passage très connu de l'apôtre Paul. Homme de Dieu, l'homme qui a été ravi au ciel, l'homme qui a l'excellente connaissance de Dieu, il dira, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Il est tiraillé. Je suis d'accord avec la loi de Dieu. Oh oui, je prends plaisir à la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle est sainte. Elle reflète le caractère de Dieu, la volonté de Dieu. Je voudrais aller dans ce sens, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est la loi du péché qui agit dans mes membres. Et il crie, qui me délivrera de ce corps de mort? Il se sent attaché, prisonnier. Et c'est une image même du supplice que les Romains faisaient aux prisonniers. Ils les attachaient à des cadavres. Donc, à cette époque-là, vous imaginez être attaché à un cadavre, le corps qui en putréfaction, de mort, et il compare sa condition. Misérable que je suis, malheureux que je suis. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous qui connaissons la volonté de Dieu, nous sommes malheureux lorsque nous n'arrivons pas à le vivre. Nous sommes malheureux lorsque la Bible dit, oui, être patient, soyez doux, soyez compatissants. Quand la Bible dit d'aimer, pardonner, servez, obéir, au contraire de cela, on est plutôt
On est triste. On est vide. Nous connaissons les œuvres de la chair. On est les rivalités, l'animosité. On est malheureux. Pourquoi une telle influence? À cause, nous vivons dans un corps de chair qui sans cesse influe sur notre volonté, sur notre âme. Vous avez vu que notre esprit est régénéré, mais notre être conscient, c'est notre âme, où il y a notre volonté. C'est pourquoi, d'un côté, je suis tiré par l'Esprit de Dieu, l'influence de Dieu, d'un autre côté, la chair. La colère, l'irritation, l'animosité, les querelles. Pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Je pense être venu à Jésus, mais je n'ai pas le repos. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Mais je manque tous les jours. Le vide. Pourquoi ceci? J'essaye d'être spirituel. Et ça, c'était mon cas, moi aussi. Et je me suis vu dans les écrits de Paul. Personnellement, j'essayais d'être spirituel. Ça veut dire quoi, être spirituel? Ça veut dire être selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit. Je voulais être un bon pasteur. Je voulais être un bon papa. Je voulais être un bon mari. Je voulais être un bon citoyen. Je voulais être un bon voisin. Oui, on aspire tous. Qui veut être un mauvais mari? Il n'y en a pas. Qui veut être une mauvaise épouse? Personne. On fait tous des efforts. Moi, j'ai essayé être spirituel pour plaire à Dieu. Mais pourquoi je n'y arrive pas comme je voudrais? Pourquoi j'ai des réactions comme ça? Pourquoi je suis irrité? Pourquoi je suis insatisfait? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis courbé? Pourquoi je m'inquiète? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'angoisse? Pourquoi je me sens inférieur? Pourquoi je me sens faible, petit? Pourquoi je me sens bloqué, paralysé? Le Seigneur dit qu'on est des princes. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit que nous sommes ses enfants. Le Seigneur dit, tu es serviteur. Moi, serviteur, mais moi, je ne sais pas parler, Seigneur. Je suis, comme Jérémie, un petit garçon. Je ne me sens pas capable. Pourtant, la Bible dit, je suis capable. Il m'a rendu capable. Pourquoi ce décalage? Pourquoi? Et j'aimerais vous dire, et dans votre couple, est-ce qu'il n'y a pas de la chair? C'est parce qu'on est dans la chair. Parce qu'on ne réalise pas que le Seigneur nous a mis dans l'esprit. Pourquoi? Parce que ça n'est pas automatique. Même si le Seigneur, par son œuvre, l'œuvre de la croix, où tout est accompli, il dit qu'on est vainqueur, il dit qu'on est plus que vainqueur même. Il dit que nous avons tout pleinement en lui, et tout ça, il l'a fait. Il nous a mis dans l'esprit, mais ce n'est pas automatique que tu le vives. Parce que le juste vivra par la foi. Il faut le croire et ne pas vouloir ressentir. Beaucoup de gens veulent ressentir qu'ils sont saints. Beaucoup de gens veulent ressentir qu'ils sont justes.
Alors oui, quand tu as jeûné pendant des jours, et moi c'est ce que j'ai essayé de faire, quand tu sors du jeûne, peut-être que là je suis un peu plus sanctifié, hein? Parce qu'on essaye de sentir les choses. Quand ma femme me fait des compliments, ah oui, je suis un bon mari. Mais si elle ne m'en fait pas, ah ben alors, je dois être mauvais alors. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est dépendant de ce qu'on voit. Parce qu'on est dépendant de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent. Ça veut dire quoi? On vit selon nos sens. Ça veut dire on est charnel. Quand tu as prêché, moi en tant que pasteur, et que les gens viennent me dire « Ah, pasteur, ça m'a béni, etc. » Ah ouais, j'ai bien prêché alors, je suis content. Mais ce n'est pas tout le temps. Il y a des dimanches, ben, il n'y a pas de commentaires. « Oh là là, j'ai du mal prêcher. » On est dépendant de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent. Ce n'est pas la marche par la foi, ça. Parce qu'on est influencé par la chair. Et nous devons comprendre. L'apôtre Paul dit, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. La suite de ce verset nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Évidemment, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Amen. Ça, c'est très bien. Et il ajoute, si je vis maintenant dans la chair, eh bien, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il est bien conscient qu'il vit dans la chair. Mais il vit dans la foi au Fils de Dieu. Il vit uni au Fils de Dieu. Il vit en étant un avec le Saint-Esprit. Il vit en association, dans cette unité, dans la communion, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. La foi. Vous essayez de lutter contre la chair? La Bible ne dit jamais lutter contre la chair. Repousser la chair. La Bible dit, ceux qui sont au Seigneur Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous avons même revêtu Christ, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Essaye de chasser les ténèbres. Essaye de chasser les zones d'ombre même de ta vie. Si j'éteignais toute la lumière ici, imaginons qu'il fasse sombre. Hein, ici, on est à l'île de la Réunion, donc tout est ouvert. Il y aura toujours de la lumière. Hein. Vous êtes toujours dans la lumière, vous. Hein. Imaginez que ça soit dans l'obscurité envahisse ce lieu. Et je vous dise, allez, essaye de combattre l'obscurité. Mettez des coups de poing. Mettez des coups de pied, karaté. Pensez-vous que l'obscurité va partir? C'est impossible de lutter contre la chair. Tu vis dans la chair. Pour que l'obscurité s'en aille, il faut appuyer sur un bouton. Que la lumière se fasse. Que l'électricité passe. Et cette action-là, c'est ce qu'on appelle la foi. Il faut la lumière. Et notre combat n'est pas de lutter contre la chair ou le diable, etc. Notre combat est de croire et de venir à Jésus. Notre combat est de venir au pied du Seigneur. Notre combat est de prendre possession de tout ce que des promesses de Dieu et d'être plus conscient de Jésus, plus conscient de son œuvre, plus conscient de sa présence, d'être dans cette union, dans cette communion et de nous réjouir, de le remercier, de l'admirer et de chercher à le connaître. Parce que tel il est, tel je suis. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne connais pas. Et si tu ne connais pas Jésus,
Si tu n'as pas la révélation de qui est Jésus, tu ne peux pas devenir comme lui. C'est pourquoi nous sommes ici pour essayer de connaître Jésus de plus en plus. Amen. La vie de la chair, elle est terrible. La vie de la chair. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu sais marcher par l'Esprit. Je vois un nouveau-né, un bébé. Quel âge il a? 4 mois. Quand un bébé arrive, déjà à la maternité, le bébé, quand il est arrivé, il n'est pas rentré à pied à la maison. Vous êtes d'accord? Pourtant, il a les pieds, il a les jambes. Mais il n'est pas rentré à pied chez lui, il ne sait pas marcher encore. Ce n'est pas parce que tu parles en langue ou que tu as reçu le Saint-Esprit et que tu es le temple du Saint-Esprit que tu sais marcher par l'Esprit. Merci Seigneur pour le parler en langue. Gloire à Dieu. Hein? Je souhaite que tous parlent en langue et que nous abondions dans ce don et dans ce cadeau de Dieu. Mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est là forcément que je sais marcher par l'Esprit. Ça a été mon cri, Seigneur, moi je veux bien marcher par l'Esprit, mais comment? Il nous faut en fait grandir, il faut une certaine maturité. Bien sûr, quand le bébé, là, il a 4 mois, il ne marche pas, mais vers 10 mois, 11 mois, elle va commencer à ramper et va vouloir marcher. À 1 an, hein, les mamans, peut-être les papas aussi. Nous, on a eu 5, alors notre deuxième, il a marché à 10 mois. Hein. Mais j'espère qu'à 5 ans, il ne va pas ramper. J'espère qu'à 20 ans, 30 ans, il ne sera pas toujours en train de ramper. Il va grandir. Il faut que dans la marche avec Dieu, nous grandissions, nous gagnions en maturité. Sauf que dans le spirituel, l'ancienneté ne fait pas la maturité. On peut rester chrétien bonsaï. Vous connaissez? Hein? Ouais. Le temps peut passer, mais si j'aspire pas à connaître Jésus, si je ne désire pas grandir, si je reste tout le temps dans la vie de la chair, grognon, récalcitrant, querelleur, colérique, mauvais caractère, et tout ça, critique, jugement, tout ça, c'est de l'immaturité. C'est être bébé. Hein? Il a la moustache, et puis il rampe quand même. J'espère qu'il n'y a personne qui a de moustache ici. Oui, il faut grandir spirituellement. Parfois, la vie de la chair peut prendre la forme parfois même spirituelle. Ah oui, c'est pour prier pour un tel, mais en attendant, il médit, critique, il déballe toute sa vie et répand le mal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et dans la vie du couple? Non, ici, vous avez l'air tellement merveilleux, franchement. Il n'y a pas de problème. Il a failli s'étouffer, le frère. D'accord, c'est un signe alors. Ah oui, mon mari, il ne me comprend pas, il ne me donne pas d'affection, il ne parle pas, il est dur, et on se plaint, on se plaint, on se plaint. Et le mari, pareil, hein? Il peut dire, ah, ma femme, elle ne fait que des reproches, son caractère, elle démarre au quart de tour, et ceci et cela, et toujours des piques, toujours ceci, toujours me rabaisse, et vice-versa. Hein, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, hein, ne vous inquiétez pas. Comment ça va dans ton couple? Quand ça grince,
c'est tout simplement, pour les enfants de Dieu, c'est qu'on ne vit pas la vie spirituelle selon l'esprit que Dieu a prévu. On ne peut pas parler de la plénitude, on ne peut pas parler de la vie abondante quand c'est comme ça. C'est la vie de la chair. C'est être enfant. Si on est tout le temps, même en train de se bagarrer, en train de la mésentente, on est encore enfant. On est encore immature. La Bible dit, Galates chapitre 4, verset 1, que aussi longtemps que l'héritier est enfant, nous sommes héritiers, n'est-ce pas? En Christ, nous sommes héritiers de Dieu. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Hein? Tant qu'il est enfant, hein, on va donner la belle voiture de mon frère Bernard. Ouais, il a plein d'options sur sa voiture, je m'émerveille et je me pose la question comment il marche, tout ça. Je donne, tiens, cette voiture à Mathias. Ça te dit? Tu as 10 ans, hein, tu m'as dit. Hein? Tu es d'accord? Tu es d'accord? Si Bernard, dans son jour, c'est son jour de bonté aujourd'hui, alors il te donne la clé de la voiture. Qu'est-ce qu'il va faire, Mathias? Il a 10 ans. Est-ce que quelqu'un a une Porsche? Allez, on va lui donner à Mathias. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, un enfant, avec une Porsche? Il ne pourrait pas en profiter. On peut donner à son père. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Si on reste enfant, si on reste dans la chair, alors que le Seigneur, lui, il nous les a mis dans l'esprit, mais qu'on ne le croit pas, qu'on n'alimente pas cette vérité, et qu'on dit, bah, je suis comme je suis, j'irai au ciel comme ça. Tu ne entres pas, tu ne peux pas profiter, même si tu es héritier de toutes les promesses, les richesses et tous les dons et tout ce que Dieu a mis à notre disposition, eh bien pour atteindre l'objectif que Dieu a à travers nos vies. Parce que si Dieu nous a sauvés, c'est pour un but. Dieu nous a sauvés pour un but bien précis. Il veut se glorifier à travers nos vies. Amen. Oui, c'est pourquoi si on reste enfant, enfant, dans le grec, ce n'est pas le même mot que celui qui est conduit par l'esprit, qui marche par l'esprit et qui est appelé fils. Ce n'est pas les mêmes mots. Il y a celui qui est enfant, il y a celui qui est fils, qui a grandi, qui a une certaine maturité. Si on est dans la vie de la chair, on va toujours réclamer. Ah, je veux de l'amour. Je veux qu'on s'occupe de moi. Je veux qu'on prie pour moi. Je veux qu'on s'occupe de moi. Regardez, le petit bébé, il est dans les bras de la mère. La grand-mère, pardon. Oh là. Mais elle est jeune alors. Hein? Ah, personne ne m'aime, personne ne s'intéresse à moi, personne fait ci, personne fait ça. Quand on est enfant, on veut qu'on s'occupe de nous. Et puis on pleure. À manger. Et je veux une autre nourriture aussi, hein? Je veux que ça... Hein? Les enfants d'Israël, vous vous souvenez comment ils se sont plaints? Oh, on n'a plus rien à manger. Et les concombres, hein? et les oignons, de l'Égypte, ils regrettaient. Quand on est enfant, quand on est fils, on donne. Quand on est plein de grâce, on donne. Amen. La grâce pourvoit. Vous savez que la loi exige, mais la grâce donne et pourvoit. Gloire à Dieu.
pour que la vie de Jésus vienne en nous. Quelle est la vie de Jésus? Vous savez, Jésus, comment vous imaginez Jésus? Un homme austère? Attention, Jésus. Marche droit, hein? Fais attention, Jésus est là. Non. Jésus, il était doux et humble de cœur. Quelle douceur, quel amour, à tel point que les enfants couraient vers lui. Oh, les enfants, ils sentent bien. Hein? Les enfants, ils ne vont pas aller vers quelqu'un s'ils ne sentent pas qu'on l'aime. Ils l'aiment. Les enfants pouvaient courir. Jésus est saint. Mais sa sainteté, elle était convaincante, sans rien dire. La pécheresse, elle pleure. Elle vient vers Jésus. Jésus, c'est l'homme le plus paisible. Amen. C'est le prince de la paix. C'est l'homme le plus heureux. C'est l'homme le plus joyeux. Une huile de joie était versée sur lui. La vie de Jésus. Et c'est cette vie-là. Il a pris notre vie et il la remplace par sa vie. Et sa vie en nous, c'est quoi? C'est la vie du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais cet amour, je peux le vivre et je peux en profiter dans la mesure où je crois que je suis connecté à lui. Si je ne le crois pas, tu deviens un isolant. Le courant ne passe pas. Et toutes les richesses d'en haut, toutes les bénédictions d'en haut, sa force, le courage, sa bénédiction et sa joie, son amour, sa paix, toutes ces choses sont bloquées. Romains 8, 9. Voilà un verset qui a révolutionné ma vie. Un des versets. Romains 8, 9 nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. » Vous savez, Romains chapitre 7, c'est le chapitre qui décrit justement la vie dans la chair. D'accord? Mais Romains chapitre 8, il y a eu la lumière. Et il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dans la version littérale, c'est pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit. La version Colombe dira, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais vous êtes sous l'emprise de l'esprit. Peu importe, ça se complète. Mais dire, le Seigneur nous a arrachés du royaume des ténèbres, la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son amour. C'est ça. Le Seigneur nous a arrachés le royaume des ténèbres, parce que si nous sommes dans la chair, c'est ça qui nous entoure, et on baigne là-dedans. Parce que dans la chair, il y a tout. Hein. Si on est dans la chair, c'est pour ça que parfois des chrétiens chutent, dévient, et refont et retournent à ce qu'ils avaient vomi, parce qu'en fait, dans la chair, il y a tout en mémoire. Et ça peut être réactivé. Mais gloire à Dieu, le Seigneur dit, si tu ne sais pas, si tu crois que tu es dans la chair et que c'est ta vie, tu vas subir ces choses. Mais si tu sais que le Seigneur t'a arraché de la chair et il te met dans l'esprit, gloire à Dieu, c'est fait. Et ma part est de le croire et de l'alimenter et de progresser et de grandir dans cette position, dans ce privilège, dans cette attitude d'enfant de Dieu que le Seigneur glorifie. Amen. Que le Seigneur nous élève. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur. Oui, ce n'est pas automatique, mais ça demande de la foi. Je voudrais revenir sur un mot, sur la Romains chapitre 8, verset 1. L'apôtre Paul dit, il y a ce début de chapitre qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais si tu es dans la chair, tu te sens toujours condamné, même si tu ne pèches pas. Tu te sens toujours moins. Tu te sens toujours rabaissé. Tu te sens toujours inférieur. Tu te sens toujours nul. Et l'apôtre Paul, il y a donc, après avoir crié « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il dira « Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais il dira « La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Si on est dans la chair, il y a continuellement une puissance de péché qui me tire vers le bas et qui amène la condamnation sur ma vie. Le problème de la culpabilité, c'est un grand problème. La foi ne se développe jamais quand il y a la culpabilité. Non, la foi ne peut jamais se développer sous la culpabilité. C'est quand on est dégagé de la culpabilité que la foi peut croître. Mais si tu es dans la chair, tu te sens toujours condamné. Toujours pas comme il faut. Coupable par rapport à la sainteté de Dieu. Et tu peux faire tous tes efforts pour essayer de sortir de ça. Il n'y a aucun moyen. Ce n'est que, c'est par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. J'ai longtemps réfléchi sur Jésus-Christ. Quand il nous est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus, c'est le nom du Fils de Dieu terrestre. Christ, c'est le nom du Fils de Dieu céleste. En Jésus-Christ. Il y a du terrestre au céleste. C'est lorsque tu réalises que toi aussi, de l'homme naturel que tu es devenu spirituel. Par son œuvre, par la foi en lui. Et c'est ça que nous devons saisir et alimenter et rendre gloire à Dieu pour cela. Pour nous sortir de la condamnation, de ce sentiment qui nous cloue au sol. En effet, la loi de l'esprit de vie m'affranchit de la loi du péché et de la mort. Il y a, il y a dans le monde spirituel une loi, comment je pourrais résumer ça, comme une puissance en fait, qui agit sur le croyant. Si je prends n'importe quel objet, voilà, je vais en prendre un. Vous êtes d'accord? Si je lâche, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe. Hein? C'est la loi. Si on fait un parallèle avec le monde physique, c'est la loi de la gravitation. Ça tombe. C'est naturel. Pourtant, j'ai amené mon pointeur en avion. Il a volé, lui. Il est resté en suspens. Non seulement lui, mais mon bagage. Et il y a des avions de plusieurs tonnes qui volent dans l'air. Comment on fait ça? Moi, je suis toujours émerveillé quand je vois un avion. Comment cette masse de poids peut voler dans l'air?
Parce que physiquement, il y a, c'est sûr, la loi de la gravitation qui ferait tomber, mais en même temps, les ingénieurs et tout ça, ils ont découvert une loi physique qui vient supplanter, qui est plus forte que la loi de la gravitation, le poids qui fait tomber, et qui fait décoller. Les hommes ont trouvé ça. Amen. On est bénéficiaire de ces choses-là. Eh bien, on peut faire le parallèle avec la loi de l'esprit de vie. Il y a c'est la puissance du Saint-Esprit, en fait, qui vient supplanter la loi naturelle du péché, la puissance du péché et de la mort, qui naturellement nous maintient au sol. Il y a une puissance à notre portée. Il y a une loi spirituelle, l'esprit de vie, qui peut être activé pour que spirituellement, vous et moi, on puisse décoller. Alléluia. Amen. Comment est-ce que je peux alors décoller? Par la foi. J'aime bien faire les petits dessins. Hein? Voilà. Ça, c'est Adam et Ève. Vous voyez ces petits cheveux là? Voilà. Jouissez de la communion avec Dieu. Vous savez, ce dessin, c'est un missionnaire, le missionnaire Bertholon. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu le frère Bertholon, qui est décédé, qui est maintenant auprès du Seigneur, lorsqu'on était missionnaire en Afrique. On était tout jeunes dans le service, tout ça, il nous a expliqué. J'ai dit oui, je pensais savoir, moi, j'étais tout feu, tout flamme pour Jésus. Mais en fait, j'avais rien compris. C'est au moins 10 ans, des années après avoir été fatigué de la marche avec Dieu, que la lumière s'est faite. Alors je vous le livre, c'est un peu mon témoignage. Adam et Ève ont chuté. Et ils étaient là, séparés de Dieu, portant un fardeau lourd, le fardeau du péché. Mais à la croix, gloire à Dieu, on a trouvé le Sauveur, le Seigneur. Il est merveilleux. Youpi, regardez, hein? Je lève les bras. Merci Seigneur, j'étais courbé, il m'a redressé. J'ai déposé mon fardeau. Maintenant, je peux avancer. Oui, la vie, elle est ce qu'elle est. Il y a des combats, des luttes, mais j'avance. Et finalement, on se dit, j'avance. Les bras descendent. Et petit à petit, c'est lourd. Et je monte et je descends. Et je monte et je descends. Et j'ai mes hauts et j'ai mes bas. Et j'ai mes hauts, j'ai mes bas. Est-ce que c'est pas ce qu'on dit tout le temps? Moi, j'entendais toujours ça. Et quelque part, je me disais, il y a des moments, ouais, tout feu, tout flamme. Et puis, il y a une mauvaise nouvelle, des difficultés qui arrivent. Et puis, je suis courbé. Ça, c'est la vie de l'enfant qui avance par ses propres forces. Il ne décolle pas parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, ne pensez pas que c'est aller voler, commettre des choses horribles. L'apôtre Paul, c'était un pharisien. Hein. Il était dans le groupe le plus sévère, le plus élevé. Donc, je fais confiance en sa droiture et dans sa façon de vivre. Mais il disait, je ne fais pas le bien que je veux. Je n'arrive pas à me réjouir quand j'ai des difficultés. Je n'arrive pas à faire confiance quand les mauvaises nouvelles arrivent, etc. Et tout ça, lorsque je vis par mes propres forces, lorsque je lutte par moi-même, alors qu'il existe une vie au-dessus, la vie des aigles royaux, la vie de ceux qui sont dans les hauteurs,
la vie de ceux qui marchent dans les hauteurs, la vie des adorateurs, la vie en tout temps, la vie de ceux qui sont du trône, qui fréquentent Dieu, qui aiment Dieu et qui, en tout temps, peuvent, même s'il y a en bas des turbulences, peuvent pas faire le chrétien, hein, pas faire semblant, mais vivre d'une manière authentique, hein, le soutien de Dieu et qui peuvent se réjouir, rester confiants, rester stables et avancer en étant indépendants des circonstances. Voyez-vous, ici, il y a une force, hein, je pourrais mettre une flèche là comme ça, qui tire vers le bas. Mais il existe une force supérieure qui peut nous propulser dans la vie du hauteur, dans la présence de Dieu, dans le soutien de Dieu, où les grâces, où le soutien de Dieu, l'action de Dieu, la révélation de Dieu, ces choses peuvent abonder. Et on va de victoire en victoire, de gloire en gloire, on va de transformation en transformation, on va de émerveillement en émerveillement. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Moi, j'en vois ici, de ceux qui s'émerveillent dans la présence de Dieu. Amen. Ça me fait du bien. De ceux qui, spirituellement, vivent dans les hauteurs, vivent dans la foi. Oh, non pas que la vie a été facile pour eux. Non, la vie a été difficile. Mais néanmoins, le bonheur, c'est pas qu'on ait une vie facile. Le bonheur, c'est pas qu'on ait une vie pas sans souffrance. Le bonheur, c'est d'être dans les hauteurs avec Jésus. Amen. Et même l'apôtre Paul, en réalité, il dira « Mon but est de le connaître ainsi que la puissance de la résurrection et la communion même de ses souffrances. » C'était même un but pour l'apôtre Paul, de souffrir comme Jésus. Il était arrivé à un tel niveau. Et qu'est-ce qui me propulse là-haut? C'est la foi dans le Seigneur Tout-Puissant. La foi, la confiance dans sa parole, que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et il déclare, tu es serviteur de Dieu, je t'ai oint, je suis avec toi, dans les combats, je marche devant toi. Tu es saint, je ne te condamne pas, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Et j'avais fixé des objectifs à travers ta vie. Je veux me glorifier à travers toi. Peut-être que tu te vois faible. Peut-être que tu te vois fragile. Peut-être toi, tu te vois incapable. Comme Gédéon, je suis qu'un petit. Mais Dieu dit, vaillant héros, je t'ai rendu capable. Je suis avec toi. Ne crains pas. Je te soutiens de ma droite triomphante. Fais-moi confiance. Je t'aime. Amen. Et c'est fort de cette expérience, cette révélation et de ce que je découvre de son amour que les dons peuvent se développer, que je peux avoir de l'audace. Oui, Dieu veut m'utiliser. Je suis un témoin. Je suis serviteur. Je peux y aller. L'ennemi nous accuse et dit, mais non, tu es ci, tu es ça. Non, je suis aimé de Dieu. Non, le Seigneur veut travailler avec moi. Je suis co-héritier et je suis co-ouvrier avec Christ. Amen. Le Saint-Esprit nous embrase. Il nous aime. Mais si on est dans la chair, vous savez, on ne reçoit pas son amour. Dieu est amour, tout le monde le sait. Même le monde le sait. C'est le bon Dieu. Il aime tout le monde. Mais l'amour de Dieu. Nous vivons tellement dans un système méritoire. Si tu es sage, tu auras un bonbon. C'est si tu es sage, hein? Ah, tu as bien travaillé. Tu vas avoir ton bac. Allez, je t'achète une voiture. Je ne sais pas. Tu as eu des bonnes notes.
C'est comme ça que ça marche dans notre société. Vous avez bien travaillé, vous avez atteint vos objectifs dans votre responsabilité, promotion. C'est toujours conditionnel, en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on constate. Mais on ne peut pas comprendre que Dieu nous ait choisis et que Dieu nous aime. Pourquoi Dieu nous choisit? Il nous aime. Pourquoi il nous aime? Pourquoi j'aime la papaye que la mamie a fait? Pourquoi j'aime ça? Parce qu'on me fait goûter de tout, hein, ici. Hein. Les confits de ci et de ça. Et pourquoi un autre n'aime pas ce plat? Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas. Il n'y a pas d'explication. Hein? Pourquoi on aime rougail saucisse ici? Vous trouvez ça bon? Voilà. On aime. Dieu trouve son plaisir en nous. Il nous a choisis. Vous savez, j'ai dans ma vie 4 femmes, vous allez comprendre, hein? Attendez, précieuses pour moi. J'ai ma femme et mes 3 filles, hein, qui ont de 28 maintenant à 15 ans. Je les aime. Et dans la vie familiale, une scène familiale, le matin quand on se lève, ma femme est plutôt coquette et tout ça. Mais moi, je la vois quand elle est au réveil. Elle n'aime pas que je parle d'elle. Hein? Excuse-moi, Chantal. Elle n'est pas maquillée, elle est toute comme ça, un peu ébouriffée. Ou mes filles, pareil. On vient, on prend le petit déjeuner, parfois en pyjama, on n'est pas apprêté, tout ça, et je les vois. Il y en a une, oh là là, si elle n'a pas son café, là. Comme ça. Mais je les vois et je dis, vous êtes belle. Je dis à ma femme, tu es belle. Et très souvent, dans ces moments, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sincère pour moi, je les vois belles. Même si, des fois, les filles dans leur adolescence ont des boutons, vous savez. Hein, boutons d'acné et tout, qu'elles essayent de cacher. Mais moi, ça me rien du tout, ça n'a aucune importance. Je la trouve belle. Tu es belle. Je dis, ma fille, tu es belle. Arrête, papa. Non, je t'assure, tu es belle. On ne reçoit pas. Parce que selon nous, voilà, on a nos impressions et nos... Et Dieu te dit, je t'aime. Voilà ce que j'ai fait. Pour que tu aies une vie, j'ai donné ma vie pour que tu aies une vie dans les hauteurs. Pour que tu marches et que tu ne te fatigues pas. Que tu cours, mais que tu ne te lasses pas. Je te donne tout ce qui est nécessaire, les ressources, la capacité, mon soutien, l'assistance. Tout, je suis avec toi. Je veux me glorifier à travers toi. Et nous, on dit, oh Seigneur, je ne suis pas aimable. Je suis ci, je suis ça. On ne croit pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, à la fin du message, qui est venu comme ça devant moi, vous êtes parfait en Christ. Oh, je n'osais pas, ça fait bizarre que quelqu'un nous dise, tu es parfait en Christ. Pourtant, le Seigneur dit, à travers l'œuvre que j'ai faite, je te déclare innocent, parfaite. Ma fille, mon fils, je t'aime d'un amour éternel. Et je veux t'amener dans les hauteurs. Je veux t'amener dans les sommets. Pour pas que tu fasses la montagne russe, mais que tu restes constant. Je te soutiens. Je suis avec toi. Est-ce que par la foi, et ça demande de la foi, tous les jours de ma vie, je me lève, lorsque le Seigneur s'est révélé à moi de cette manière-là, alors au lieu de lutter,
lutter, etc. Et que d'essayer de mériter son amour par mes résultats, par mes exploits. Non, indépendamment de tout ça, le Seigneur m'aime. Et je dis, ce que le Seigneur m'a montré, Seigneur, je te loue, je t'adore. Je suis un homme béni, je me le répète. Je suis un homme béni. Oh, il y a des situations dans la vie, hein, tu te lèves, il fait gris. Ça ne vous arrive pas comme ça le matin, vous vous levez, vous ne savez pas pourquoi? Mauvaise humeur. Il ne fait pas beau. Vous voulez prendre du café? Vous ouvrez le café? Oh, il n'y en a plus. Oh mince. Bon, ben qu'est-ce que je fais? Vous vous débrouillez comme vous pouvez. Et puis, vous allez au travail, prenez la voiture. Elle ne démarre pas. Oh là là, c'est pas vrai. Vous essayez comme vous pouvez. Et puis vous y allez, enfin ça démarre, vous allez. Il y a le bouchon. Quand vous arrivez, tant bien que mal, hein, et le collègue qui fait une réflexion. Il y a des jours comme ça. On n'a pas envie de se réjouir. Ah, on a envie de râler. Hein. Tout le monde. Moi le premier. Mais si je suis conscient de la présence de mon Dieu, si je réalise que je suis béni, si je réalise que je suis aimé de lui, si je réalise, oh oui, qu'il a tout prévu et que du mal peut en sortir un bien, que nous ne sommes pas, c'est pas ce que je vois qui compte, c'est pas ce que je ressens et ce que je constate, ce que je juge qui compte, c'est ce que Dieu va dire. Et Dieu dit, moi je t'aime, je t'ai béni. Tous les matins, je me lève et je dis, Seigneur, je te loue parce que je suis un homme béni. Je suis aimé de toi. Je te loue, Seigneur, parce que tu me gardes, tu me protèges. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as oint de ton huile. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as choisi. Seigneur, où serais-je si tu n'étais pas venu me chercher? Je serais en train de errer dans ce monde, sans but, sans espérance, sans but. Je serais en train de vivre pour moi-même, égoïstement. Mais Seigneur, tu m'as appelé et tu m'as donné le moyen, tu m'aides. Je fais de mon mieux, mais Seigneur, oh, tu m'aimes, quel que soit mon état, ma condition, quel que soit, tu m'as aimé, tu as donné ta vie pour moi, ton sang a coulé sur moi. Chaque fois que je prends la Sainte Seine, je suis ému dans mon cœur, tu m'aimes. Amen. Et je sais que je n'ai pas encore bien tout compris et sondé de l'amour de Dieu. La largeur, la profondeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Dieu. Amen. Oui, il m'a transporté. De la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres, il m'a transporté dans le royaume de son Fils. Et il l'a fait. Il l'a fait. Seigneur, je le reçois. Maintenant, je veux le vivre dans la pratique, dans l'expérience. Je veux l'alimenter pour que ça se manifeste, que ça sort de moi. Hein? Seigneur, je bois de ta vie, je bois de ton eau. Et le Seigneur a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, que de ma vie puisse couler des fleuves et que d'autres peuvent être abreuvés, puissent être rafraîchis, puissent être désaltérés, puissent être bénis. Seigneur, sers-toi de ma vie comme tu le veux. Amen. Je me livre à toi et je viens dans sa présence humblement. J'ai besoin de toi. Je veux croire. Augmente ma foi. Je veux être un homme de foi. La foi dans la parole de Dieu. Et j'apprends à marcher, pas à pas, par la foi, dans la dépendance de mon Dieu. Et plus, parfois je crois, quand la réaction, quand la chair est là, je dis non, je suis crucifié avec Christ. Hein? On dit souvent le vieil homme. Le vieil homme, c'est le jumeau de la chair, si vous voulez. Hein? La chair veut réagir, je dis,
Seigneur, je suis crucifié avec toi. Et là, la puissance de la résurrection va pouvoir se manifester. La puissance de la résurrection. C'est par la puissance de la résurrection eh bien, qu'on va triompher de la mort. Oui, si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Mais si vous vivez par l'Esprit, nous allons vivre, c'est la paix. Il nous conduit dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de lumière, le royaume de son amour, le royaume où il y a toutes ces... Nous sommes appelés à annoncer le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à déclarer que Jésus est roi. Il est le roi, le Seigneur des seigneurs, celui qui a toute autorité, tout pouvoir. Nous sommes ses sujets et quel bonheur de lui appartenir. Amen. Merci Seigneur. Alors, es-tu dans la chair? Es-tu sous l'emprise de la chair ou sous l'emprise de l'esprit? Hein? Si tu te fies à toi-même, tu vas dire, bon, je suis ce que je suis. Mais le Seigneur Jésus a donné sa vie pour une vie qui vaut la peine d'être vécue, pour que tu aies une vie victorieuse et que par le Saint-Esprit, tu ailles de victoire en victoire, d'émerveillement en émerveillement, d'expérience en expérience qui révèle sa bonté, sa grandeur et toute sa personne. Gloire à Dieu.